La foire de Chalon souhaite devenir un événement encore plus éco-responsable dans les années qui viennent. Pour cela, elle a recruté cette année un chargé de mission foire éco-responsable. Antoine Le Paulmier est avec nous pour nous en parler. Et à côté de vous, il y a Duncan Cardozo, c'est ça, Duncan Cardozo, qui fait partie de la Brigade Verte. On détaillera tout à l'heure en quoi consiste cette brigade. Donc Antoine Le Paulmier, votre mission, puisque vous êtes chargé de mission, elle consiste en quoi? Elle a consisté, à la demande de Bruno Forget, de réfléchir au virage éco-responsable que pouvait prendre la foire de Chalon. Et donc, cette mission a consisté dans un premier temps à faire un diagnostic, à voir quels étaient les efforts et les pistes d'amélioration où on pouvait aller. Donc ça, c'était la première phase de diagnostic. Ensuite, on a réfléchi à des actions qu'on pouvait mettre en place, qui étaient réalisables, parce que le délai était quand même en cours entre la phase de diagnostic et la foire de Chalon. Et donc, on a mis en place ce virage éco-responsable qui va véritablement se dérouler sur 3 années, au minimum 3 années. Donc, on a une convention qui nous lie avec l'ADEME et la région Grand Est, pour prendre ce virage, et qu'au bout de ces 3 ans, on ait une foire qui soit la plus vertueuse possible. Donc on a commencé cette année avec 3 actions majeures, on va y aller par étapes comme ça, 3 actions chaque fois. Donc cette année, le tri des déchets, donc ça c'est une action majeure, qui va avec la sensibilisation du public, d'où la Brigade Verte, qui sensibilise les visiteurs, les exposants, les prestataires, la partie mobilité, où on a voulu accentuer l'offre de transport en commun, où on a voulu mettre en valeur l'utilisation du vélo, des trottinettes électriques, puisque c'est un nouveau mode de transport qui est apparu, donc il faut éduquer, il faut sensibiliser. Voilà, donc c'est trois grosses actions, et d'autres pistes arriveront les années prochaines. Tout ce que vous évoquez, ça ne peut se faire qu'avec la participation des exposants et la participation des visiteurs, en fait. Il faut l'adhésion de tous, en fait. Quand on prend un virage éco-responsable comme celui-ci, qui engage quand même beaucoup de visiteurs, il y a beaucoup d'exposants qui sont présents, il faut faire adhérer tout le monde. Il faut que ce soit quelque chose qui soit en concertation. Donc on avait déjà sollicité les exposants avant la foire de Chalon pour savoir s'ils n'avaient pas des idées. Certains nous ont donné des pistes où on pourrait aller. Et la Brigade Verte est là justement pour sensibiliser, pour faire preuve de pédagogie avec ses exposants et ses visiteurs, et leur expliquer comment va fonctionner la foire pour les prochaines années. Alors vous évoquiez tout à l'heure la Brigade Verte, qui est chargée de sensibiliser justement les exposants, notamment à toutes ces questions, mais aussi les visiteurs. Duncan Cardozo, oui. Tu as accepté, semble-t-il, tout de suite, quand la mission locale t'a proposé d'intégrer cette Brigade Verte. Oui, pour moi c'était quelque chose d'important, étant donné qu'on est jeune, on a besoin du monde dans lequel on grandit. Et donc du coup, si tout devient beaucoup plus responsable, on a un avenir beaucoup plus radieux qui se trace devant nous. Votre rôle quotidien, ça consiste en quoi? Je crois que vous arpentez beaucoup les allées. C'est ça, on fait beaucoup de patrouilles, on regarde beaucoup les poubelles, voir si elles sont pleines ou si elles sont pleines, du coup les signaler automatiquement pour qu'elles soient ramassées. On fait aussi beaucoup de sensibilisation au niveau des exposants. Donc on arrive en groupe de 3. On arrive au niveau des exposants, on leur fait un rappel sur le tri des déchets qui est effectué sur la foire. Ils vous accueillent bien généralement? Oui, très souvent. Ils sont même heureux que ce soit des jeunes qui fassent ça, des jeunes motivés. Et donc du coup, à chaque fois, ils nous disent bon courage, bonne chance, et c'est très bien ce que vous faites. Je pense qu'eux aussi se rendent compte que c'est important pour nous. Qu'est-ce que vous faites d'autre, à part surveiller le contenu des poubelles? Par exemple, on fait de la sensibilisation aussi sur le public carrément. Directement plutôt, excusez-moi. On va au niveau des entrées et on montre notre affiche A3 qui rappelle comment marche le tri sur cette foire 2021. Et donc du coup on harponne tout de suite le visiteur à l'entrée. On lui fait un petit rappel sur le tri de façon drôle et de bonne humeur. Comme ça il comprend toujours plus facilement si on fait ça tout dans la bonne humeur. Parce que je pense que ça passe principalement par là. Vous êtes combien dans la brigade? On est 12 jeunes de mission locale, et au total on est 15 vu qu'il y a 3 autres jeunes d'unicité aussi. D'accord. Alors en service civique, c'est ça? C'est ça. Antoine,
On a aussi beaucoup évoqué le gaspillage alimentaire à la foire. Est-ce que ça fait partie des axes de travail pour les années qui viennent? Oui, alors on a mis en place un partenariat avec l'application Too Good To Go qui se développe partout en France, une application française, pour justement accompagner les restaurateurs. C'est un contrat gagnant-gagnant. Eux, ça leur permet de générer un revenu sur les invendus. Et puis, ça permet de réduire cette part des invendus. Et puis, les clients sont aussi gagnants. C'est-à-dire que le site, l'association récupère les invendus. Tout se fait sur une application en fait. Le restaurateur va mettre sur cette application un panier. Donc ça peut être des croissants, ça peut être n'importe quoi. Le visiteur ou le client va se rendre sur cette application et va commander, va acheter ce panier-là. Un autre exemple de ce qui va être sûrement mis en place dans les années qui viennent? Alors on va certainement dès l'année prochaine réfléchir aux biodéchets. Il y a beaucoup de biodéchets qui sont générés, on a quand même pas mal de restauration sur la foire de Châlons. Et donc on réfléchit justement à valoriser ces biodéchets à travers le compostage, à travers la méthanisation. C'est en phase de réflexion, c'est quelque chose qui est assez lourd quand même à mettre en place. Donc ça sera fait l'année prochaine ou dans 2 ans. Merci à vous deux pour toutes ces informations, ces précisions. Et bravo à Duncan pour cet engagement au service de l'éco-responsabilité. Bonne fin de foire. Merci beaucoup. Merci.